Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une sorte de tag test que j'avais vu sur la chaîne Croque les mots. Et en fait elle a repris donc ce test sur le site de Pocket Jeunesse. Donc comme d'habitude je vous mettrai toutes les infos sous cette vidéo. Donc en fait il y a une trentaine de questions et le test s'appelle Possédez-vous. Donc en fait possédez-vous tel ou tel livre. Donc eh bien c'est parti. Première question, une série complète de plus de 3 tomes. Alors j'ai la série donc The Covenant, Jennifer L. Armentrout, qui compose 1, 2, 3, en gros c'est 5 tomes plus 2 novellas. Et à chaque fois donc je suis trop fan des couvertures, donc voilà, c'est des fleurs en général à chaque fois. Là je pense que c'est une fleur de rhododendron, là c'est une fleur de tulipe, une rose. Là ça doit être un lys je suppose, et etc, etc. Donc les couvertures sont juste magnifiques. Je vais pas m'éterniser dessus mais bon, c'est une de mes sagas chouchoutes. Ensuite, un livre avec une tranche abîmée. Donc j'ai Frankenstein de Mary Shelley. Donc voilà, la tranche qui a été un petit peu pliée. Pour sa gouverne ou pour sa défense, en fait je l'ai lu quand j'étais en 4e. Donc c'était un livre pour les cours, donc forcément il a souvent été ouvert, fermé. Donc ceci explique cela. Ensuite, un livre avec une préface. Donc j'ai pris Les Hauts du Hurlevent, donc de Emily Brontë, ou Brontë, ça dépend. Il y a une préface, voilà. En général, les préfaces, c'est quand même souvent dans les livres un peu plus anciens. Ensuite, un livre dans une langue étrangère. Donc j'ai pris Into the Steel Blue de Veronica Rossi. Donc c'est la saga Never Sky en français, ou Under the Never Sky, donc en anglais. Un livre que vous ne lirez sans doute jamais, donc celui-ci. La saga de Sakari, Banquise de feu. Donc voilà. Là, ça ne me tente pas des masses. Il me semble que je l'avais... Je sais même plus où je l'ai eu. Un livre que vous avez détesté. Celui-ci. Donc Les Furies de Boraz de Anders Fager. Donc en fait c'est un livre un peu, si je me souviens bien, un peu d'horreur. Enfin à un moment il y a une fille avec une spatule et tout ça, avec des poissons et tout. Enfin c'est très 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 bizarre, un peu onirique. Enfin j'ai pas du tout aimé. Ensuite, un livre avec 3 feuilles vierges à la fin. Donc là, j'ai pris Calix, la loup-garou solitaire de Martin Millard. Donc à la fin, il y a donc 1, 2, 3, 4 pages vierges. Alors ça, franchement, je trouve ça complètement débile parce que, enfin, c'est bousiller des arbres pour rien. D'un côté, on pourrait penser que les maisons d'édition sont les pirates un peu de la forêt amazonienne parce qu'ils viennent piller les arbres pour écrire des livres, mais bon, surtout quand il y a des feuilles vierges à la fin, voilà, ça m'énerve un petit peu. Surtout qu'elles servent à rien, mais bon. Voilà. Ensuite, un livre que vous avez lu plusieurs fois, Orgueil et préjugés de Jane Austen. Là aussi, il a la tranche abîmée parce que, à force de l'ouvrir, voilà. Il y a même encore un marque-page de chez François Zir. Voilà, c'est aussi un de mes romans chouchou. Un livre avec une couverture argentée. Bon, j'ai pris le tome 2, mais le tome 1 est exactement pareil. C'était Reason to Brief, le premier. Là, c'est Barry Briefing de Rebecca Donovan. Donc voilà, on voit bien, c'est argenté. Un livre sans remerciement. Donc c'est Miss Lagaffe de Meg Cabot. Donc j'ai regardé, c'est rare de ne pas avoir de remerciements à la fin des romans. Bon, il y a une dédicace, mais c'est pas un remerciement. Je trouve ça un peu bizarre en fait quand il n'y a pas de remerciements parce que bon, je pense que écrire un bouquin c'est un peu particulier, il y a quand même pas mal de gens qui nous entourent, je pense que c'est aussi un peu comme une ascension enfin émotionnelle, un peu, vous voyez, une montgolfière, ça monte, ça monte, ça monte, et vous arrivez tout en haut et vous êtes super content d'avoir écrit votre bouquin, et du coup voilà, je trouve ça un peu bizarre qu'il n'y ait pas de remerciements, donc mais bon, voilà. Un livre avec une découpe de couverture originale, donc j'ai pris Les Outrepasseurs, parce que voilà, c'est pas souvent qu'on a des couvertures avec un trou. Donc hop, voilà. Un livre qui possède toujours le bandeau nouveauté. Bon, alors c'est pas vraiment le bandeau nouveauté. C'est toujours le bandeau, voilà, loin de tout, New Adulte, le phénomène, des 12, 18, 30 ans débarquent en France. Voilà, c'est pas vraiment marqué nouveauté dessus, mais bon, j'ai toujours le bandeau.
En général je le garde parce que ça me sert de marque-page. Donc voilà. Un livre qui à la base ne vous appartenait pas. Donc ça c'est IV, donc de Actu Young Adult, qui me l'avait prêté. Je ne l'ai toujours pas lu, donc Maud, dis-le moi si tu veux que je te le renvoie. Donc c'est Enemy, donc maintenant les nouvelles couvertures sont sorties qui sont un petit peu plus classe qu'une tête de mort recousue qui fait un petit peu Frankenstein. Un livre dont la jaquette a mystérieusement disparu. Champion, mais sachant que c'est pas à moi, c'est Justine en fait qui me l'avait prêté. Et si vous vous souvenez, elle me l'a prêté quand c'était le salon du livre, et en fait comme j'étais avec une valise, on ne voulait pas abîmer la jaquette. Donc du coup, eh bien, elle m'a juste donné le hardback, donc la jaquette n'a pas mystérieusement disparu, elle est juste restée chez Justine. Un livre, vous avez 2 fois le même livre dans la bibliothèque. Alors ça c'est pas souvent, mais en fait j'ai Les Éveilleurs dans 2 éditions différentes, donc c'est de Pauline Alphen. J'ai l'édition numéro 1, donc c'était avec des dessins de Jace et... non, de Jade et Clarisse. Voilà, et en fait ils ont refait une édition avec d'autres couvertures que je trouve d'ailleurs plus sympa et plus adulte on va dire. Donc voilà, Les Éveilleurs, le tome 1. Donc c'est exactement le même roman, sauf que bah il y a 2 couvertures différentes. Et comme celui-ci, vous allez vous demander pourquoi tu gardes l'ancienne version. Parce que celui-ci est dédicacé et que c'est le premier donc, que j'avais reçu. Je crois que celui-là, je sais pas s'il est dédicacé. Non, voilà, celui-là n'est pas dédicacé. Mais comme c'est la suite, toutes les autres romans sont avec cette couverture-là, bah, je le garde forcément. Voilà. Ensuite, un livre sans nom d'auteur. Voilà. The Hunger Games Tribute Guide. Voilà, il n'y a pas de nom parce qu'en fait c'est sur le film. Un livre qui a un format atypique. Alors je sais pas si le format c'est pour le format du livre en lui-même ou si c'est pour le contenu en fait. Donc Burned a un format un petit peu particulier. C'est écrit comme ça. Donc l'histoire, tout le roman est écrit avec des petits paragraphes comme ça. Donc je ne l'ai pas encore lu non plus, mais il y a des super bonnes notes sur Goodreads. Donc voilà. Je sais pas vraiment du tout à quoi m'attendre. Je sais même pas si c'est des poèmes ou si c'est vraiment une histoire. Donc on verra bien, mais voilà, je trouve que c'est quand même assez atypique. Ensuite, bien des e-books. Et bien forcément, j'ai une liseuse. Donc j'ai des e-books dessus. Le dernier que j'ai lu, c'est Iris, Chevalier et le Jardin des Secrets. Donc vous aurez bientôt mon avis dessus. Ensuite, une série dont les tranches forment un dessin ou motif. Alors ça, j'en ai pas trouvé. En fait, c'est quand il y a plusieurs romans, donc juste les dos en fait forment un dessin. J'ai pas trouvé. Donc bon. Des livres dérivés d'une série. Alors, je crois que c'est le livre le plus lourd que j'ai de ma bibliothèque. Tous les secrets de la saga Twilight, le guide officiel illustré. Donc voilà, c'était pour un guide bien complet après tous les livres qui étaient sortis pour expliquer un petit peu l'univers de l'auteur, etc., etc. Et il pèse une tonne. Donc, tous les livres parus d'un auteur. Bon, je pourrais parler de Stephenie Meyer, je pourrais parler de Jennifer L. Armentrout parce que j'en ai en papier, j'en ai en e-book. Donc je les ai quasiment tous, à chaque fois qu'il y en a un nouveau qui sort, et bien je l'achète. Je pourrais parler de Kiera Cass parce qu'elle en a sorti donc la sélection et aussi The Siren que j'ai en e-book. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? Je pourrais prendre Le Clan des Otori de Liane Hearn parce que je les ai tous aussi. Enfin, voilà, il y a pas mal d'auteurs dont j'ai tous les romans, Marc Lévy aussi. Ensuite, donc c'est un livre comme thème le voyage dans le temps. Donc là je sais pas trop si c'est vraiment voyage dans le temps. Ça dépend si on considère qu'un voyage dans le temps c'est du présent, futur, etc., etc. Là en fait j'ai choisi La Nuit des Temps de René Barjavel. En fait c'est une mission polaire et il découvre en fait des personnes prisonnières de la glace il y a 900 000 ans. Donc en fait je pense que ça rentre dans le voyage dans le temps puisqu'ils étaient là il y a 900 000 ans et ils vivent maintenant dans le présent. Voilà. Donc ensuite un livre dont l'intrigue se déroule dans un vaisseau spatial. Donc j'ai pris Les 100 de Cass Morgan. Donc il y a une partie dans un vaisseau spatial, une partie sur la Terre, mais voilà. Ensuite un livre que vous avez acheté pour la couverture. Donc Twilight, le premier tome Fascination. Donc si vous voulez en savoir plus sur ma rencontre et sur mon histoire avec ce bouquin, j'ai envie de lancer une petite série de vidéos, mais bon, je vais pas m'étaler là-dessus. Vous avez toutes les infos sur Facebook, mais voilà pourquoi j'ai acheté ce roman, à cause de sa couverture, quand même magnifique.
Un livre dont l'intrigue se déroule en Australie, le pays des kangourous et des koalas. Donc c'est Les oiseaux se cachent pour mourir de Colin McCullough. Il y avait la série qui était passée, je crois que c'était sur Teva ou sur une chaîne de la TNT. Le bouquin est très gros. Je me souviens de l'avoir lu très lentement et très longtemps. Mais la série est vraiment très bien et c'est un peu dans le style de Autant n'emporte le vent, des grandes sagas familiales et tout ça, mais c'est vraiment quand même très bien. Un livre que dont vous avez particulièrement aimé le titre, The Unbecoming of Mahadayer. Je sais pas pourquoi ce titre j'aime beaucoup, c'est peut-être la consonance et puis The Unbecoming, j'aime bien le mot Unbecoming. Voilà. Ensuite un livre avec un animal sur la couverture. Donc j'ai pris La malédiction du tigre de Colin Hooke. Il y a un tigre qui est trop beau. Un livre dans lequel un personnage porte votre prénom. Donc il me semble que dans L'élite de Kirakas, il y a une princesse italienne qui s'appelle Noémie, ou un semblant de prénom qui ressemble au mien dans ce livre. Un roman de zombies, Les Vivants de Isaac Marion. Et enfin un livre qui n'est pas dans votre bibliothèque parce que vous l'avez prêté, donc c'est le tome 1 de Lucky Arbor que j'ai prêté à une copine et qui me l'a toujours pas rendu. Donc je sais même pas si elle a lu, je crois, mais bon, comme elle a déménagé, tout ça, enfin bon bref. C'est pas grave, je sais où il est, c'est le principal. Ceci conclut donc le tag test Possédez-vous un livre. Donc j'ai calculé, j'ai 29 affirmations sur 30. Donc Pocket dit, vous êtes une véritable annexe de bibliothèque. Chez vous, c'est un peu le paradis des lecteurs, ne vous en faites pas, on rêve tous d'être comme vous. Bon alors ça, je sais pas si c'est le paradis des lecteurs, en tout cas c'est déjà le mien, c'est déjà pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à reprendre ce test tag, il est assez sympa. Donc en attendant, je vous souhaite plein de bonnes lectures, je vous fais de gros bisous et je vous dis donc rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut! Donc cette vidéo était aussi l'occasion pour Justine de me lancer un gage, donc il y a un gage qui s'est glissé dans cette vidéo, donc je sais pas si vous l'avez remarqué. Si vous l'avez remarqué ou les avez remarqués, il y a 5 gages, on va dire ça comme ça, qui ont été glissés dans cette vidéo, donc si vous les avez trouvés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous les avez pas trouvés, eh bien c'est que j'aurais rempli mon gage parce que je les aurais glissés de manière naturelle, donc voilà. En attendant, plein de gros bisous encore une fois, très bonne lecture et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.